Coucou les amis, bonjour. Allez, votre guidance pour la semaine prochaine, pour la semaine qui commence le 30 janvier et se termine le 5 février. Allez, on se termine ce mois de janvier. Allez, je ne sais pas à quel signe je vais demander. Je fais pas signe par signe cette semaine. J'ai décidé de tirer au choix. Voilà. Ça change un petit peu. Alors, qu'est-ce qui reste comme signe? Allez, là, c'est le 5e. Allez, à qui le tour? À qui le tour, les amis? À qui le tour? C'est mieux comme ça, parce qu'on commence toujours par les béliers. J'ai décidé de changer un petit peu. Allez. Allez, je vais aller chercher la carte. Tac. Tac. Allez, ça sera celle-ci. C'est les poissons. Allez, c'est le tour des petits poissons. Les poissons qui sont toujours derniers du reste. Là, c'est votre tour. Vous avez de la chance, hein. Regardez. Allez, les poissons. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Le tarot des anges gardiens pour cette semaine du 30 janvier au 5 février. Les poissons. Allez. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson pour la semaine du 30 au 5 février. Qu'est-ce qui ressort pour vous les poissons avec le tarot des anges gardiens? Oh là, là, elle a volé ça là. Hein. Bon, 2 de l'action. 2 de l'action, c'est-à-dire que 2, un choix à faire, peut-être. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les poissons? Vous avez tout pour prendre des bonnes décisions. Mais voilà. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre arbitre à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. On ne s'arrête pas sur les détails, les poissons. On arrête de tout décortiquer et de tout analyser. D'accord? Donc, on vous dit que vous avez tout pour prendre des bonnes décisions. Comme c'est du général, c'est peut-être pas que professionnel. Il y a des belles opportunités, il y a des personnes qui seront susceptibles de vous aider. Il va falloir prendre une décision. Et laisser cours à sa créativité, c'est-à-dire, c'est tout simplement lâcher le mental, écouter ses ressentis. Hein. Et on ne s'arrête pas sur les détails, on va de l'avant, les poissons. C'est le message, hein. Voilà. Allez, 2 de l'action. C'est une belle carte. Allez, on prend l'oracle que j'ai pour vous les poissons. Cette semaine du 30 au 5 janvier. Février, ouais. Bon anniversaire. Ah non, pas bon anniversaire. C'est fin février. Et oui, c'est fin février. Oh, il y a le bonheur, mais il y a du stress. Il y a le bonheur qui revient quand même. Hein. Les petits soucis de santé, j'ai quand même la rose. Hein. Quelque chose qui s'arrange. Allez. Poisson, ascendant poisson, lumière poisson pour cette semaine du 30 au 5 février. Allez. Le cadeau, le soutien, encore, on vous le dit, hein, vous êtes quand même un beau cadeau qui vient vers vous. Faire le deuil de quelque chose avec la bougie, la spiritualité qui pourrait vous aider, les poissons. On commence à voir la lumière au bout du tunnel et on a du soutien. Il y a quelque chose qui évolue dans le bon sens par rapport à cette fin en soi où, avec la pyramide, hein, on met fin à quelque chose, il y a quelque chose qui s'arrange, et grâce à une personne de votre entourage aussi peut-être. Il y a la notion de personne et d'aide quand même. Hein. Allez. Polarité féminine plutôt. Il y a votre mental, les poissons. Je vous l'ai dit, on ne se polarise pas sur les détails. Il ne faut pas trop réfléchir. Oh là là. Il y a la communication qui a volé. Il y a l'argent, il y a l'imprévu. Il y a la fin de quelque chose. Allez. Il y a peut-être un imprévu ou un coup de chance qui pourrait vous permettre de mettre fin à quelque chose. Et par rapport à la communication des nouvelles, il y a une certaine protection des poissons par rapport à de l'abondance, des rentrées d'argent. À la coupe. C'est déjà fait. Moi je dis que les poissons ont du mal à s'ancrer et c'est moi, allez, je m'en colle. Hein.
Allez, l'oracle G pour vous, mes petits poissons, cette semaine du 30 au 5 février. Allez, poisson, 30 janvier, 5 février. Bon, vous êtes... écoutez votre intuition, votre côté féminin, c'est du général. Vous ressortez poisson en mode féminin parce qu'on vous demande de faire confiance. Justement. Faire du tri, du rangement autour de vous. Stabiliser quelque chose. Voilà. Carte des tris, du papier, peut-être des formations, il y a quelque chose à faire. Il y a les finances, elle avait volé tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y a peut-être des rentrées d'argent. Peut-être vous attendez engager des rangements pour vos finances, pour retrouver une certaine... Tout ce qui a trait avec les finances, ça peut être des achats, des ventes. Allez, la stabilité, il faut retrouver une certaine stabilité, les poissons. Vous voyez, cette personne peut me parler encore de formation, ou pour certains, vraiment, il faut stabiliser quelque chose. Et il y a toujours cette personne qui revient, cette polarité féminine, je vous l'ai dit, les poissons. Il y a une notion de transaction pour vous, les poissons, d'abondance. Je recouvre. Allez, poisson. Le mental, vous êtes en train de réfléchir sur quelque chose. Ouais. Ça peut me parler de thérapie avec le mental. L'homme, une personne qui va vous aider à faire du tri. Peut-être une personne autour de vous, homme ou femme, c'est plutôt une polarité qui est dans l'action. Une personne qui est dans l'action, polarité yang. Alors, il y a la notion d'argent, de mettre de l'argent de côté, de commencer à réfléchir par rapport à vos finances, les poissons. Vous voyez, où on me dit que petit à petit, vous allez commencer à mettre de l'argent de côté. Vous allez commencer à... Il y a la notion de faire du tri et de faire des économies aussi. Petit à petit, vous voyez, de réfléchir par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. L'instabilité, et oui, il y a la guérison de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose à comprendre dans les blocages, par rapport à quelque chose qui n'est pas stable. Il y a peut-être un coup de chance, il y a l'imprévu. Sur la personne, il y a un imprévu, un coup de chance qui va vous permettre petit à petit de réfléchir et de commencer à faire les choses. L'écureuil, il épargne, il met de côté. Et vous, c'est pareil, j'ai la sensation que petit à petit, doucement mais sûrement, vous allez le faire. Allez, on va voir ce qui ressort dessus. Poisson, les deux sont venus, je garde les deux. Du 30. Allez, c'est quoi ce serpent dans votre mental, les poissons? Moi, je pense que au niveau de votre mental, il y a peut-être une personne là. Il y a quelque chose qui vous gêne au niveau de vos pensées, de la réflexion. Là. Allez, on va voir ce qui ressort. La force, waouh, allez. Vous allez sortez de votre mental. Peut-être c'est votre mental qui vous empoisonne la vie, les poissons. Parce qu'on me dit qu'il y a quand même du rangement, qu'il y a quand même une personne autour de vous, et peut-être un avocat, peut-être une personne qui a le sens des responsabilités. Il y a une certaine force, un certain courage, vous voyez? Ouais, dans les 3 mois, vous allez vous épanouir, les poissons. Il y a un certain épanouissement à venir. Une certaine force que vous allez retrouver là. Dans les blocages, il faut accepter le renouveau, les poissons. Accepter de guérir quelque chose, accepter de comprendre une situation instable et oser ce renouveau. 8 et 1, 9, la fin de quelque chose. La cigogne, ça bouge. Osez bouger, les poissons. Allez vers de nouveaux horizons. Il y a vos doutes et vos peurs qui ressortent. Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui vous tombe dessus. C'est quelque chose de bon pour vous avec la carte de l'imprévu. C'est toujours une bonne nouvelle. Mais vous avez des peurs. Il y a des hauts, il y a des bas. Et pourtant, on me dit que dans l'évolution, ça peut vous épanouir, ce coup de chance. Vous voyez ce que je veux vous dire? On est au niveau du résultat. Gardez espoir, on vous dit, avec l'araignée aussi. Sachez garder espoir ou arrêtez d'avoir des doutes, des craintes. C'est bon pour vous, ce que vous commencez à mettre en place avec l'écureuil. Allez, sur l'évolution
Et sur la résultante, qu'est-ce qu'on me dit? Allez les poissons, il y a quelque chose qui vient vers vous. Il y a quelque chose de nouveau avec la carte de coquillage. Soit c'est un déménagement, soit c'est une nouvelle de l'étranger, une nouvelle, c'est le coquillage qui me parle de bord de mer, d'océan. Mais il y a la notion d'étranger, et souvent dans mes tirages, quand je l'ai en privé, c'est souvent la nouvelle qu'on n'attendait plus, mais qui bouscule un petit peu les choses. La carte de l'imprévu, je vous rappelle, mais qui fait du bien. De toute façon, elle ressort sur l'épanouissement. Voilà. Quelque chose qui va vraiment vous aider. Il y a de l'instabilité quand même. Hein. Vous avez des doutes. Cet imprévu, ce coup de chance vous fait peur quand même. Hein. Vous déstabilise les poissons. Je ne sais pas pour quelle raison. Allez, qu'est-ce qui ressort sur cette araignée? C'est un cadeau, on vous dit. Arrêtez de douter. C'est pour votre bien. Et il y a encore des petits soucis à régler, les poissons. Hein. Vous êtes aidés, mais vous avez encore des choses à travailler. Vous voyez, l'instabilité et la route, là, me dit que moi, le point d'exclamation, ça me dit attention, ça peut perturber, mais il y a quand même le soutien. Allez, sur le coquillage, qu'est-ce qui ressort? Il y a quelque chose qui est en train de s'arranger dans votre vie, les poissons. Il y a cette pyramide-là. J'en rajoute une sur cette route pour savoir comment ça va se terminer. Bon, vous allez être en mode un petit peu comme l'ermite dans le tarot de Marseille. Vous allez réfléchir à quelque chose. Mais il y a ce cadeau. J'ai une belle évolution pour vous. Vous êtes suspicieux peut-être. Vous voyez, il y a cette blessure de trahison quand même. Il y a quelque chose de difficile dans votre paquet. Trahison, procès, quelque chose de lourd. Voilà. Qui vous ralentit. Et il faut penser avec le stéthoscope à travailler dessus, à comprendre, à guérir. Lentement mais sûrement, vous allez le faire avec la colombe, vous allez vous libérer de quelque chose. La sérénité revient dans votre vie et vous avez clairement un choix à faire. Positionnez-vous pour vous libérer de quelque chose. Prenez une décision. Vous êtes trop hésitant par rapport à quelque chose. Voilà. Et on me dit que ce choix avec la colombe, du côté positif, ce choix-là, c'est bon pour vous. Donc clairement, tout ce qui fait du mal, là, vous laissez derrière vous les poissons. Allez. Et votre mental, là, c'est pareil. Vous voyez, on vous disait, ne vous polarisez pas sur les détails. Avec le grand oracle de l'amour. Je pense que il y a quelque chose de bon cette semaine, mais au niveau de la résultante, on y est presque. On n'y est pas encore. Allez. Mais c'est bien, hein, quelque chose vraiment qui s'arrange. Allez. Côté sentimental, poisson, 30 janvier au 5 février. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Saisissez-moi ce coup de chance, je ressens. De la part d'une femme ou d'une personne qui est dans les ressentis, qui a de l'intuition. Et osez le renouveau, les poissons, osez. Allez, à la coupe, là, ça me dit de couper. On me parle de sincérité, de faire tomber les masques, les poissons. Et on me dit, engagez-vous. Il y a de l'engagement dans l'air, il faut faire tomber les masques. Il faut faire preuve de sincérité. Voyez? Laissez tomber les masques. Là. Alors peut-être autour de vous, peut-être que c'est vous que ça concerne. Mais avec le poignard, le paquet, là, et ce serpent, il y a quelque chose encore de difficile. Allez. Grand oracle de l'amour pour les poissons. Qu'est-ce qu'on me dit côté sentimental, mes poissons? 30 janvier au 5 février 2023. On me parle de tendresse. Vous voyez, c'est la sensation, on vous demande d'être tendre, retrouver une certaine puissance et en même temps de retrouver une certaine douceur dans votre vie. Vous en avez besoin de cette tendresse. Concrétisation, changement. Vous êtes en train de changer les choses, de concrétiser quelque chose. Vous voulez concrétiser. L'évolution, la solitude. Vous avez besoin de solitude cette semaine. Vous avez besoin d'être seul, de réfléchir. Il y a la sensualité. Vous avez du mal à vous ouvrir au plaisir, les poissons.
au renouveau, ça ressort, hein. Sur la cigogne, vous avez vraiment du mal à aller à ouvrir votre chakra sacré, là, c'est-à-dire d'aller vers le plaisir, d'aller vers ce changement, je ne sais pas, en amour, ça ressort aussi. Il y a la jalousie. Et qui c'est qui est jaloux là? Vous ou l'autre personne? Je sais pas, il y a quelqu'un. La jalousie qui ressort. Solitude et jalousie quand même, hein. Allez. Les poissons, comment ça va évoluer? Vous avez des nouveaux projets. Il y a du renouveau qui vient. Oui, vous avez besoin d'un moment de solitude, d'introspection, mais il y a des nouveaux projets qui vous attendent. On vous le dit. Et par rapport à cette jalousie, vous voyez, il faut communiquer les poissons. Vous êtes trop contrôlant, certains. La blessure de trahison, faut lâcher prise. C'est le masque du contrôlant. On veut tout contrôler dans la vie, mais c'est pas bon ça. Donc, communiquez clairement ce que vous voulez par rapport à quelque chose, par rapport à une personne. Mais il y a cette notion quand même de serpent, de jalousie qui ressort 2 fois pour moi. Allez, sur cette jalousie, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a un départ. Vous voyez, il faut vraiment amorcer un changement et quitter quelque chose. Et il y a l'espoir. Garder espoir par rapport à quelque chose. C'est la carte numéro 11. Il faut garder de l'espoir. Allez, sur ces nouveaux projets. Trahison. Vous avez des nouveaux projets, mais vous êtes trop contrôlant, certains poissons. Ou autour de vous, il y a une personne qui contrôle trop. Vous vous sentez trahi par rapport à quelque chose. Une personne, alors c'est 2 aimants. Hein. C'est peut-être un lien d'âme, attention. Hein. Ouais, ça se travaille. Hein. Bon. Il y a cette notion de solitude, de trahison, mais pourtant j'ai les nouveaux projets et l'attirance. C'est assez. Donc moi, je pense que vous avez du mal à quitter quelque chose, vous avez du mal à communiquer, vous avez de l'espoir quand même, mais votre chakra de la gorge est fermé parce que j'ai la communication du côté négatif avec l'espoir et j'ai la jalousie. Bon. Allez, les poissons, on vous demande de vous libérer de quelque chose, de changer quelque chose. Parce que vous êtes dans l'échec, là, les poissons. Il faut vraiment arriver à se libérer de ce qui n'est plus utile dans votre vie pour arrêter cette situation d'échec. Il y a quand même le début de quelque chose qui arrive pour vous. Il y a quand même cette notion de bonté, de patience pour stabiliser quelque chose. Ça va faire preuve de bonté par rapport à quelqu'un ou une personne qui vous attend, qui vous tend son cœur comme ça. À voir les poissons, hein. Allez. Bon, c'est un petit peu plus positif. On commence à... Blessure de trahison pour certains. Le petit oracle des âmes amoureuses. Allez, pour vous les poissons. Qu'est-ce qu'on me dit? C'est le mois de la Saint-Valentin. J'ai dit, on va parler d'amour ce mois-ci. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. C'est assez paradoxal parce que vous avez des nouveaux projets, vous êtes attiré, mais vous avez quelque chose à guérir, à comprendre. Vous avez du mal à communiquer, il y en a. Allez-vous faire des projets avec toi? J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Bon, ben écoutez, soit c'est vous, soit c'est votre hôte qui vous dit ça, mais il y a des projets. Mais on vous dit il faut y croire, donc c'est pas complètement abouti encore. Hein. Des projets, ce sont des projets, et comme par hasard, j'ai quand même la carte des projets qui est ressortie. Hein, 2 fois, avec les cigognes et là. Vous avez des projets, les poissons. Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi. Tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Alors, vous pensez à une personne, ou il y a une personne qui pense à vous, ou les deux. Vous avez des projets, les poissons, des projets amoureux, mais qui ne sont pas complètement aboutis, mais qui sont sur le bon chemin, mes petits poissons. Bravo. Félicitations. Allez, mes poissons, laissez-moi des pouces et des commentaires. Bon, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.